Imaginons un scénario précis. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, le pilote le plus titré de l'histoire avec Michael Schumacher, débarque chez Ferrari en 2025, entouré de toute l'attente et de la grandeur qu'un changement de cette ampleur génère naturellement. La planète entière a interrompu ses activités pour assister à ce partenariat entre le concurrent le plus en vue de l'ère moderne et l'équipe la plus historique de la Formule 1. Cependant, après 12 courses disputées, quelque chose ne fonctionne pas correctement. Et au moment où même d'anciens pilotes de la discipline commencent à émettre des opinions tranchées, il est temps de se poser la question. Assistons-nous à l'une des plus grandes déceptions de l'histoire récente de la Formule 1? David Coulthard, ancien pilote écossais et l'une des voix les plus respectées dans le monde du sport automobile, a décidé de ne pas rester silencieux. Lors d'une récente déclaration, il a été catégorique. C'est embarrassant de voir Lewis chez Ferrari. Embarrassant. Cette expression résonne d'une manière qu'aucun admirateur de Hamilton ne souhaite entendre, surtout venant de quelqu'un qui comprend les détails internes de la catégorie comme peu d'autres. Lorsque Lewis Hamilton a annoncé son départ de Mercedes pour Ferrari, l'univers de la Formule 1 s'est littéralement figé. Il s'agissait du changement du siècle, la combinaison idéale entre histoire et perfection. Hamilton arrivait en tant que septuple champion du monde, à 40 ans, avec l'envie de remporter son 8e titre mondial, précisément avec l'écurie dont rêve tout concurrent. Les attentes étaient énormes. L'union semblait idéale en théorie. Cependant, la réalité s'est avérée très éloignée des prévisions. 12 Grands Prix ont déjà été disputés en 2025 et Hamilton n'a toujours pas réussi à monter sur le podium d'une course principale sous les couleurs de Ferrari. Exactement, aucun podium lors des courses du dimanche. Parallèlement, son coéquipier Charles Leclerc a déjà accumulé 4 podiums et possède 16 points d'avance sur le septuple champion. Pour ceux qui étaient habitués à voir Hamilton se battre constamment pour la victoire, cette statistique semble presque irréelle. Il est vrai que Hamilton a connu quelques satisfactions dans les courses sprint. Une pole position inattendue en Chine s'est transformée en victoire dans la course courte et un autre podium a suivi à Miami. Mais les courses sprint ne sont que des entrées, pas le plat principal. Et quand on parle d'un pilote du niveau de Hamilton, on s'attend à ce qu'il se batte pour les premières places le dimanche quand les points vraiment importants sont attribués. L'épisode le plus décevant a sans doute été Silverstone, où Hamilton a montré un rythme compétitif pendant une bonne partie du week-end, se rapprochant des McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Les supporters britanniques rêvaient déjà d'un podium historique. Mais la précipitation de dimanche a complètement anéanti les chances de Ferrari et une nouvelle occasion s'est envolée. Mais ici se pose la question que personne ne veut formuler ouvertement. Est-ce vraiment la voiture qui pose problème? Ou assistons-nous au premier signe du déclin de l'un des plus grands pilotes de tous les temps? À 40 ans, Hamilton n'est plus le jeune prodige qui est arrivé chez McLaren en 2007. Le temps n'épargne personne, pas même les plus grands champions. David Coulthard, qui n'est pas connu pour ses déclarations exagérées, a choisi ses mots avec prudence. Mais le message était clair. Selon l'Écossais, jusqu'à Silverstone, si l'on exclut la Chine, il a été embarrassant de voir Hamilton chez Ferrari, car il ne semblait tout simplement pas aussi rapide que Charles Leclerc. C'est une déclaration dévastatrice de la part de quelqu'un qui sait ce que signifie concourir en Formule 1 au plus haut niveau. Le plus curieux, c'est que Coulthard reconnaît que la Ferrari de Hamilton à Silverstone semblait plus compétitive, mais il se demande si cela était simplement dû au soutien du public local ou si cela représentait véritablement un changement de niveau. Combien de fois avons-nous vu des pilotes se surpasser chez eux pour revenir à leur niveau précédent lors de l'étape suivante? Charles Leclerc, quant à lui, démontre pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands talents de la génération actuelle. À 27 ans, au sommet de sa carrière, il connaît Ferrari comme personne d'autre. Il a des années d'expérience avec la voiture, l'équipe et les ingénieurs. Hamilton est arrivé en tant qu'outsider, essayant de s'adapter à une culture complètement différente. Et nous arrivons ici au cœur du problème.
La Ferrari de 2025 est-elle vraiment une voiture compétitive ou Leclerc tire-t-il le maximum de la voiture, tandis que Hamilton cherche encore les limites de la machine? Les 4 podiums de Leclerc suggèrent qu'il y a un potentiel, mais l'absence totale de Hamilton sur les podiums du dimanche indique que quelque chose de fondamental ne fonctionne pas. La pression psychologique ne peut pas non plus être négligée. Hamilton est arrivé chez Ferrari avec le poids d'être le pilote qui allait enfin ramener le titre de champion du monde à Maranello après des années de frustration. Les supporters italiens placent en lui des espoirs qui vont bien au-delà des simples résultats sportifs. C'est presque une question de fierté nationale. Et lorsqu'un pilote ressent ce poids sur ses épaules, surtout à 40 ans, ses performances peuvent être considérablement affectées. Le plus inquiétant est peut-être le fait que Hamilton se rapproche de plus en plus de la configuration de Leclerc dans les dernières étapes. Cela suggère qu'il essaie d'imiter ce que fait le monégasque plutôt que d'imposer son propre style. Un Hamilton au sommet de sa carrière ne ferait jamais cela. Voir le septuple champion suivre les traces d'un autre pilote est pour le moins troublant. La réalité brutale est que Hamilton est régulièrement surpassé par un coéquipier de 10 ans son cadet, dans une Ferrari qui a clairement le potentiel pour monter sur le podium. Cela soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la carrière du Britannique. Parviendra-t-il à s'adapter complètement à la voiture? A-t-il encore assez de vitesse pour concourir au plus haut niveau? Le plus ironique dans toute cette situation est que la Ferrari de 2025 n'est pas une voiture inadaptée. Les résultats de Leclerc le prouvent. Mais une voiture qui fonctionne parfaitement pour un pilote peut être un calvaire pour un autre. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe. Hamilton pilote peut-être une machine qui ne correspond tout simplement pas à son style. La question est maintenant de savoir si Hamilton a le temps et la patience nécessaires pour passer par cette adaptation douloureuse. À 40 ans, chaque course perdue est une occasion qui ne se représentera plus. Et avec des pilotes comme Max Verstappen chez Red Bull et Lando Norris chez McLaren en grande forme, la fenêtre d'opportunité pour Hamilton de remporter son 8e titre mondial se referme rapidement. Ce qui rend tout cela encore plus dramatique, c'est le fait que Hamilton a toujours été un pilote qui aime la pression. Plus le défi était grand, mieux il réagissait. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, il semble céder à la pression au lieu de s'en servir comme motivation. Et lorsqu'un champion du monde commence à montrer des signes de vulnérabilité, le déclin peut être beaucoup plus rapide que quiconque ne l'imagine. La déclaration de David Coulthard n'était pas une attaque inutile. C'était l'observation sincère d'un ancien pilote qui reconnaît le talent quand il le voit et qui est sincèrement préoccupé par ce qu'il observe. Quand quelqu'un du calibre de Coulthard dit qu'il est gêné d'être témoin d'un septuple champion du monde, c'est que la situation a vraiment atteint un point critique. Le plus triste dans tout cela est peut-être le fait que Hamilton a toujours rêvé de courir pour Ferrari. C'était l'objectif de sa carrière qu'il lui restait à atteindre. Et maintenant qu'il y est enfin, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est presque comme regarder un film où le protagoniste obtient enfin tout ce qu'il a toujours voulu, mais découvre que la réalité n'a rien à voir avec son rêve. Le temps nous dira si Hamilton parviendra à renverser la situation et à retrouver la vitesse qui a fait de lui l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Mais une chose est sûre, voir Lewis Hamilton lutter pour trouver sa place chez Ferrari est, comme l'a dit Coulthard, véritablement embarrassant. Et venant d'un septuple champion du monde, c'est peut-être le constat le plus brutal de tous. Qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il encore le temps de s'adapter complètement à Ferrari et de revenir dans la course à la victoire? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses les plus chaudes de la catégorie.